peuple. Et lui, il transforme ça en mauvaise politique, quoi, en kamikaze. Et, le kamikaze, c'est pas bon, ça, on est d'accord. Hein, mais lancer de roquettes, c'est à discuter. Hein, vraiment à discuter. Même si c'est la mort d'une femme, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment malheureux. Vraiment pas malheureux, mais vraiment dramatique. Mais la réponse, elle est vraiment, franchement, elle est disproportionnée, impossible. C'est une bombe de Gaza, ça fait quoi? Ça fait une dizaine de kilomètres sur... 356 kilomètres. Et plus d'1 million d'habitants. Oui, 350, oui, ça fait 356 kilomètres. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine de kilomètres de large sur une trentaine de longueur, quoi. Ouais. Donc, la moitié de Paris, quoi. Ouais. Donc, il y a 2 millions de personnes sans aucune infrastructure. Dès qu'il y a une usine de plomberie, c'est bombardé tout de suite. Enfin, c'est bombardé. C'est un peu trop fort comme combattance. Ils sont rentrés avec des chars et tout ça. Bon, là, ils sont rentrés déjà avec des chars parce que ça, c'était des bombardements. Oui, exact. Ah, depuis tout à l'heure. Une effet de guérilla, il y aurait une guérilla, mais là, du ciel, c'est une réflexion un peu lâche, quoi. Si on rentre pas, mais on bombarde du ciel, quoi. Et à l'aveugle. C'est ça qui est un peu dramatique. Donc, je suis un peu scandalisé, franchement. Je suis pour les deux côtés, mais là, c'est un peu fort, quoi. Pas un peu fort, mais... Est-ce que tu ne penses pas de toute façon, Hamas aussi, il n'a pas ou raison, Hamas non plus, parce que depuis déjà un certain temps, s'il aurait accepté l'existence de l'État d'Israël, que tout le monde, tous les Arabes ont reconnu, alors tous ces problèmes-là, ça a été résolu. Pourquoi ils n'ont pas voulu accepter l'existence de l'État d'Israël, qui existe depuis déjà 60 ans, qui sont tellement forts, patati patata, et tous les dirigeants, ils sont au pied de cet État qui est reconnu par les Nations Unies, enfin, Nations Unies aux États-Unis, parce qu'on peut dire, tu sais, Faisal, aux Nations Unies, on peut dire États-Unis. Parce que c'est des États-Unis. Pas des nations. C'est des États. N'oubliez pas ça aussi, prenez de David, c'est États-Unis ou les Nations Unies. Oui, le droit de veto des États-Unis, c'est le droit de vie de mort, même si on peut dire, sur certains États, c'est tellement flagrant qu'on peut dire que c'est les Nations Unies, c'est les États-Unis, quoi. C'est le gendarme du monde, d'ailleurs, l'expression vient de là. Donc, il peut passer outre les recommandations des Nations Unies. Donc, c'est eux les Nations Unies. Donc, ça, c'est sûr. Non, mais c'est un peu... Qu'est-ce que je voulais dire? Et si le Hamas, il reconnaît l'État d'Israël... Ah, tout était terminé, hein? Voilà. Tout était terminé, c'est-à-dire c'est qu'on risque toujours, il vient de la part des Palestiniens, il faut le dire, parce qu'Israël, c'est vrai, quand il recevra des roquettes tous les jours, patati patata, alors il va riposter, mais s'il aurait accepté l'existence de l'État d'Israël, il aurait leurs États aussi, État palestinien, sans aucun problème. C'est ça comme ce qui s'est passé en Irlande, une branche qui peut parler avec l'État Israël, mais tant qu'ils ne l'acceptent pas, tant qu'ils ne passeront pas. Mais tant qu'ils aideront encore le peuple et qu'ils sont proches du peuple, parce que leur infrastructure à l'intérieur de Gaza, hein, c'est principalement à Gaza, la Hamas. Ouais. Donc ils ont la main sur les hôpitaux. Entre parenthèses, j'ai pas tous les renseignements, je pense que c'est ça en gros. Jack, qu'est-ce que tu en penses, Jack? Nous sommes Faisal avec Jack aussi. Jack, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Jack. Je voulais répondre un peu à ce que disait Faisal par rapport à la riposte disproportionnée. Oui. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on considère comme une riposte proportionnée. Car Israël, elle attend depuis des mois et des mois. Et elle reçoit des roquettes jour après jour. Et ses habitants vivent dans les abris. Quelle solution ils proposent? Oui, une entrée avec les chats comme ils le font. Là, au moins, c'est déjà une entrée dans un territoire qui entre parenthèses, pas encore le leur. Mais bon, ils sont autorisés, ils peuvent le faire, mais pas avec des avions du ciel. Ils peuvent rentrer avec des bulldozers, ils peuvent rentrer dans 30 km sur 25 km, enfin sur une quinzaine de kilomètres. Donc ils peuvent rentrer très facilement, hein, c'est pas... C'est-à-dire, Jacques, tu vois, Faisal, il n'est pas contre punir Hamas, mais il dit qu'il faut entrer par les chars, par les soldats. Alors j'explique à Faisal, d'abord j'apprécie sa modération.
ce qui est rare de nos jours. Et en fait, ce que j'aimerais lui expliquer, c'est que les Israéliens ne veulent pas rentrer à Gaza. Ils veulent se séparer de ce territoire. Ils ont délogé les colons qui étaient là-bas par la force. Encore du temps d'Ariel Sharon, qui était le seul qui était capable de faire ce genre d'évacuation. Ils veulent pas. C'est le seul État au monde qui a rendu le territoire, par exemple le Sinaï, qui est 2 fois grand comme Israël, qui a rendu ce territoire uniquement pour la paix, alors qu'ils ont mis une paix très très froide avec l'Égypte. Ils ont rendu ce territoire uniquement pour un traité de paix. Alors ils n'en veulent pas de ce territoire. La seule chose que les Palestiniens avaient à faire, a montré qu'ils veulent construire un État là-bas. Oui, c'est ce qu'il faut faire, mais Israël n'a pas été plus loin dans la paix. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus loin? Qu'est-ce que ça veut dire plus loin? Avec les Égyptiens, ils ont tout fait. Vous savez, Sadat était accueilli en Israël comme un messie. Quand il est descendu d'avion, de l'aéroport Ben Gurion jusqu'à Jérusalem, il y avait des dizaines de milliers de personnes pour l'acclamer. Comme un messie, il était accueilli. Alors qu'aujourd'hui, en Égypte, quelqu'un qui se rend en Israël, il est considéré comme un traître. Oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Bien sûr. Plus de 30 ans après. Donc les Israéliens, ils ont tout fait pour avoir la paix, alors que de pays autour, on n'a rien vu, aucun État qui a fait quoi que ce soit. Ils ont accepté de recevoir des territoires, alors qu'on n'a jamais vu aucun autre État au monde qui a rendu des territoires qu'il a gagnés dans une guerre qu'il a été contraint de faire. On leur a imposé la guerre de 6 jours, ils ont gagné des territoires et ils ont rendu ces territoires contre un simple traité de paix. Oui. Voilà, et c'est pareil avec Gaza, ils sont sortis de ce territoire. Alors la seule chose que les Gazaouis devaient montrer, c'est qu'ils ont pris ces territoires où étaient des colons, commencé à construire un État. D'accord. C'est clair que les Israéliens leur tendraient la main. Je peux vous poser une question, Jacques? Je peux vous poser une question? Oui, vas-y, pose la question. Oui, voilà. Donc, mais la Constitution, vous parlez d'un État palestinien. Oui. Il se constitue de quoi? Juste de la bande de Gaza ou d'autres territoires? Non, de Gaza et Cisjordanie. Oui. Et comment lier ces deux territoires puisqu'ils sont séparés par Israël? Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Il y avait déjà une possibilité de les relier. Mais c'est clair que si les Israéliens reçoivent des roquettes, ils ne vont pas encore ajouter d'autres territoires en cadeau. Ah, ben voilà. Ben, c'est ça le nœud du problème. Pour moi, c'est ça. On ne peut pas... Donc on va appeler Gaza et on va appeler Cisjordanie. Il n'y aura pas d'État palestinien. Puisque on ne peut pas dire pas d'État palestinien? Parce qu'ils ne seront pas reliés les deux territoires. C'est à cause de qui? Faisal, c'est à cause de qui, Faisal? Faisal, c'est à cause de qui s'ils ne sont pas reliés? C'est à cause des Palestiniens. Ce n'est pas à cause d'Israël. C'est les Palestiniens eux-mêmes qui ne peuvent pas arriver à une opinion ensemble. Écoute, d'autres choses. Tu sais pourquoi tous ces problèmes-là, Faisal? Tous ces problèmes, puisque, regarde, pourquoi la paix ne peut pas être installée? Ce que Jacques vient de dire, c'est très important. C'est vrai, Israël, il a abandonné beaucoup de ses idéaux, beaucoup de ses idées, mais les Palestiniens, puisque, je suis désolé de le dire, ça, je veux le dire, je suis désolé, les Palestiniens, les dirigeants, je parle des chefs, je ne parle pas du peuple palestinien, comme quand on parle de l'islam, on parle de l'islam politique, on ne parle pas des musulmans. Je parle des chefs palestiniens, les chefs palestiniens de n'importe quel côté, c'est des espions, c'est des... Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici
icietmaintenant.com.